vous allez bien? Je vous retrouve avec mon livre de Amandine Jong, Cendrillon et le bal d'Halloween. Donc, aujourd'hui, on va faire un tuto peau ensemble, puisque le mois passé, on avait fait un colorion ensemble dans Amandine Jong. C'était dans le pin-up, par contre, le mois passé. Et, ma peau ne s'était pas enregistrée, donc je vous avais demandé, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo à part pour la peau? Et vous avez été plusieurs à me dire que oui. Donc, je suis sur un colo et je vous ai fait un tuto pour les 2 cheveux blonds que vous allez voir dans le coloriage. Donc, si c'est pas sorti sur la chaîne, ça s'en vient. Ça devrait être sorti normalement. Donc, je me suis dit que j'allais encore une fois vous faire un Amandine et qu'on allait utiliser ce colo-là pour faire la peau. Donc, ça va être avec les luminances parce que maintenant, je fais pratiquement toujours mes peaux aux luminances. Sinon, c'est au polychromos, mais c'est très, très rare maintenant. Donc, on va y aller. On va faire la madame. Hein, je ferai pas les 2 personnages parce que c'est la même chose. Je vais utiliser le même combo partout. C'est juste les ongles qui sont placés différemment, finalement. Donc, on va commencer avec le numéro 69. Ça va être le Sienne brûlé dans les luminances. Et on va faire les ombrages avec celui-là. Donc, on n'appuie pas sur nos crayons, hein, bien sûr, pour les peaux. Et ça va se faire en 2 étapes. On va faire une première couche et ensuite, quand on va avoir appliqué toutes nos couleurs, on va venir retravailler un petit peu avec nos crayons. Donc, même si on a fini avec un crayon, on ne le sert pas, on le laisse de côté parce que c'est certain qu'on va le réutiliser. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là, hein, les amis. Je vais vraiment juste appliquer mes ombres avec lui. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus que vraiment il ne faut pas appuyer sur les crayons parce que si on appuie, on va saturer le papier et ça ne nous permettra pas de venir retravailler par la suite. Donc, je vous reviens pour la prochaine couleur. OK, donc là, je mets celui-là de côté. Il y a de fortes chances que je le reprenne parce que je suis toujours en train de jouer dans la peau. Je suis jamais contente. Donc, je fais que le visage, hein, parce que bon, c'est la même chose, là, pour le coup. On place les ombrages où on veut, puis après ça, on continue de dégrader. Donc là, on va y aller avec le ocre brûlé numéro 77 et on va venir l'intégrer à celui qu'on a placé précédemment. Et on va tranquillement continuer d'entrer dans le visage. Donc, on mélange les 2 ensemble. On n'appuie toujours pas. Ça va être vraiment de faire du couche par couche qui va faire que, à un moment donné, on n'aura plus de grains de papier. Puis, on va avoir notre couleur uniforme et bien mélangée. Donc, je continue avec celui-là. Je vous laisse regarder encore une fois. Ensuite, on va y aller avec la couleur ocre brûlé 50%, 876. Et on va encore une fois entrer dans les couleurs précédentes et continuer de rajouter de la couleur.
Ensuite, on y va avec le 832 qui va être le ocre brûlé 10%. Et même chose, on va entrer dans nos couleurs précédentes, on n'appuie pas, on fait des petits tourbillons aussi, ça l'aide à pas faire trop de traces, à bien mélanger les couleurs. Donc on va les mélanger ensemble et continuer de rajouter de la couleur. On va un peu se servir de celui-là comme blender. On n'appuie pas quand même dessus parce que on a une dernière couleur à venir à appliquer pour la finale finalement. Et ben après, si j'ai des petites retouches à faire, je vais revenir avec mon combo pour travailler un petit peu plus la peau. Quand je suis chanceuse, j'ai pas besoin de le faire, mais habituellement, je reviens toujours jouer un petit peu dans la peau avec le combo. Donc, je vous laisse encore une fois regarder. Je m'enfarge dans mes mots. Et je vous reviens après. Ensuite, on va prendre le Buff Titanium qui va être le 801. Et là, ben, on va vraiment blender la peau. Et ensuite, je vais faire mes petites retouches. Donc, je vais reprendre un peu le combo. Je vais utiliser les deux premiers surtout. Ça va être ces deux-là pour faire mes petites retouches. Ça va être le numéro 69 et le numéro 77. Parce que je sais qu'après, je vais trouver ma peau trop pâle. Donc, c'est certain que je vais venir rejouer dedans un petit peu. Donc, ben là, pour le blendage, on va appuyer moyennement sur le crayon. On va vraiment essayer d'effacer tout grain de papier. Si on a des endroits qui se sont pas bien mélangés, bien, on vient un peu repasser par-dessus avec le Buff Titanium. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fini avec le crayon. Je dis je pense parce que rien n'est dit que pendant mon colo, je viendrai pas rejouer dans ma peau. Parce que comme je vous dis, je joue tout le temps dedans, je suis jamais contente. Et là, ben, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est effacer les lignes. Bon, vous savez que maintenant, je cache toutes les lignes. Donc, les petites lignes noires qui me dérangent, je vais venir les effacer avec un Tooly Art. Et ça, c'est dans le kit Skin et Art. C'est ça. Ben, c'est les peaux et la terre qu'ils les appellent. Je vais mettre en barre d'infos. C'est vraiment un beau kit pour les Tooly Art, surtout si vous faites beaucoup de nature et de personnages.
Donc, je vais prendre celui-là. Je peux pas vous dire c'est quel parce que c'est moi qui ai fait les numéros et c'est pas étiqueté dessus. Il y a pas aucun numéro. C'est comme un rosé un peu... je vais vous le montrer sur un papier, mais c'est difficile de vous dire c'est quoi la teinte. Mais ça ressemble à ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui ou non? Oui, vous voyez. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vais effacer les lignes noires que je ne veux plus voir avec ça. Et après, ben, ça va compléter la peau. Je suis pas trop sûre d'avoir contourné ici. Fait que je vais repasser avec ma couleur la plus foncée de mon combo. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que on peut venir effacer un petit peu. Ben, même si vous passez avec le crayon, ça l'efface, les lignes. Donc, quand je suis pas trop sûre, je viens repasser par-dessus. J'en laisse juste un petit peu pour que ça fasse vraiment une petite ligne fine. Des fois, je cache pas toutes les lignes du visage comme ici. Là, la ligne, j'aime pas trop ça, donc je vais l'enlever. Je vais repasser avec mon crayon et ça va l'enlever. Je vais la mettre, mais je vais la laisser, mais fine. Donc, ça va juste atténuer un peu la ligne noire. Je pense que j'aurais peut-être dû plutôt mettre la ligne des cheveux, là, je pense. Je vais prendre mon crayon. Mon crayon, j'arriverai plus à parler dans cette vidéo-là. C'est la deuxième vidéo que je tourne, back à back. Donc, ouais, j'arrive plus à parler. Mais j'aurais dû utiliser le Posca que j'ai utilisé pour contourner les cheveux. Bon, c'est pas grave. On arrive quand même à l'enlever avec le crayon. Je vais juste l'atténuer un petit peu parce que je la trouve trop large. C'est pas facile de contourner sans bouger le livre. Habituellement, j'arrête pas Je n'arrête pas de tourner mon livre quand je veux contourner mes lignes noires. Bon, quand je prends mon temps, j'y arrive. Donc, vous voyez, je la mets bien mince parce que là, c'était vraiment trop large. Même les oreilles, là, je trouve que c'est un peu trop. Donc, je vais venir en enlever un petit peu. Peut-être ici, une petite affaire. Donc, voilà, ça donnerait ça. Bon, là, le nez, là, je pense que je vais les laisser, les lignes noires, parce que j'aime pas trop ça. On dirait que ça enlevait la forme de nez que j'avais fait, donc... Des fois, je l'enlève, des fois, je l'enlève pas. Je pourrais toujours utiliser mon Posca, par contre, qui serait plus foncé. Ouais, des fois, j'utilise deux couleurs pour cacher les peaux. Cacher les lignes de la peau. Je vais prendre celui-là, le marron, c'est le numéro 21. C'est un 1M, lui aussi. Donc, je vais cacher les lignes avec lui pour le nez. Ça va vraiment plus être la teinte que j'ai mis. Et je vais cacher ceux-là aussi. Bien. Bon. Comme ça, ben, ça déforme pas trop mon nez. Des fois, je les cache. Des fois, je les cache pas. Ça dépend comment j'ai envie d'avoir mon colo. Mais là, dans celui-là, j'avais envie d'avoir toutes les lignes cachées. Bon, voilà. Donc, je pense que, ben, c'est ça, c'est tout, hein, pour le tuto peau. Bon, vous voyez, je vais encore jouer ici. Je suis jamais contente. Tout le temps quelque chose qui me dérange quand je fais les peaux. Et c'est ça qui est de bien avec les luminances, c'est qu'on peut vraiment revenir travailler si vous appuyez pas dessus. Vous allez être capable de venir retravailler beaucoup dans votre peau. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces crayons-là pour faire les peaux. Donc, voilà. Là, il va me rester à faire mes yeux, mon rouge à lèvres, puis tout ça. Je vais repasser les cils en noir. J'aime bien faire ça. Faire mes sourcils, je vais les faire dans la même teinte que j'ai fait ses cheveux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit parce que normalement, la vidéo pour les deux cheveux des personnages est déjà sortie sur la chaîne. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tuto peau vous aura plu. C'est pas la plus belle peau que j'ai faite, mais de toute façon, comme je vous dis, je suis jamais satisfaite. Donc voilà, alors ben si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.